Bonjour à toutes et à tous, vous êtes ici sur la partie 2 du weekly vlog, donc si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous incite évidemment à aller la voir, elle est dans le petit i en haut à droite. Je me livre beaucoup sur cette partie, donc il va y avoir pas mal de blabla, et notamment sur mes ressentis sur le vlog à la fin de la vidéo, donc je vous demande beaucoup de bienveillance, et sur ce, bon visionnage. Hello hello. Aujourd'hui le programme il va être assez simple. Cet après-midi j'ai rendez-vous avec la kinésiologue pour ma deuxième séance. Je vous laisse vous renseigner sur ce que c'est la kinésiologie et tout, c'est un peu compliqué. Et j'ai commencé à en voir une après ma rupture, parce que j'avais énormément de mal. Et on en parlera demain d'ailleurs. Parce que demain, ça fera 2 mois, tout pile, que je suis célibataire et je voulais lui faire un petit mot là-dessus. Et bref, et elle m'avait dit on se retrouverait dans 1 mois et tout. Et moi, je pensais pas en avoir besoin. Je pensais franchement pas faire une deuxième séance, parce que ça allait. Et en plus, qu'est-ce que je dormais bien après. Je croyais bien dormir. Mais non, en fait, je dormais pas si bien que ça. Qu'est-ce que je dormais bien après. Pendant 2 semaines, 2, 3, ça a été incroyable. Mais le truc, c'est que là, j'ai un sentiment de peur vis-à-vis de mon ex. Parce que, oh, en fait, il faut tout que je vous résume, ça va être long. Je vous résumerai ça un jour plus tard. Là, les vlogs, c'est pas l'endroit pour en parler, mais... Et bref, et du coup, j'ai cette peur, cette boule au ventre, et je ne veux pas qu'il me fasse cet effet, je ne veux pas avoir peur. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai décidé d'y retourner, de faire finalement cette nouvelle séance. Là, ça va être pour me libérer de cette peur. Oh, et cette nuit, je vous avais déjà parlé de la nuit de tempête. Ah bah cette nuit, on a eu la tempête 2.0. Et là, ça a passé la nuit à m'a réveillée. Le vent, il était tellement fort, mais j'ai cru que le toit, il allait s'arracher à un moment, quoi. Mais bref, allez, tout ça pour dire, aujourd'hui, journée à la maison, je sors juste pour aller à la kinésio. Mais bref, allez, tout ça pour dire, aujourd'hui, journée à la maison, je sors juste pour aller à la kinésio. Bon, il est 11 h et ma matinée aura consisté à chercher des jeux à acheter. Donc j'ai récupéré Dordogne, qui est à 15 € sur Steam et que j'ai trouvé à 1 € sur Instant Gaming, donc voilà. C'est un jeu contemplatif, donc comme j'aime bien, où une femme va simplement replonger dans ses souvenirs à travers la Dordogne. Copycat, que je ne connaissais pas, qui est en fait l'histoire d'un chat errant, donc qui est à 5,30 €. Donc sur Instant Gaming, je m'en suis sortie pour 6,30 € pour ces 2 jeux. Et sur Steam, j'ai craqué pour un autre jeu à 1 € et quelques, où en fait, bah, du coup, vous avez le résumé juste là, donc 2 docteurs qui vont vivre un peu à l'envers la vie d'un vieil homme pour réaliser son dernier souhait, qui est d'aller sur la Lune. Donc voilà, il a l'air super bien. Donc on va voir, ça a été dur de savoir lequel j'allais installer en premier, et j'ai choisi finalement d'installer Dordogne. Qui est bientôt fini, je vais y jouer du coup en début d'après-midi avant d'aller chez la kinésio, je pense. Et puis voilà, puis pour les autres, ce sera pour plus tard. Ce midi, c'est haricots avec un pané végétal tomate mozza, et on notera d'ailleurs que qu'il n'est pas content. Je dirais pas que ça fait vraiment un visage pas content, les yeux là et là la bouche. Il n'est pas content l'idée que je mange ce petit carré végétal. Donc voilà pour le repas du jour. Et je vous en parle jamais, mais hop, je pose sur le côté là. Il y a des desserts, je mange jamais qu'un repas comme ça. Il y a un dessert, je mange toujours un yaourt et un fruit avec. Je t'ai laissé quelque chose dans ma maison. Une boîte à souvenirs et une lettre. Comme cadeau liage. Ça fait une petite année que j'essaie de me mettre un peu à l'aquarelle. Et ce jeu, du coup, a été basé façon aquarelle. Et
Cette maison, j'ai trop envie de la reproduire. Elle est trop jolie. Je pense que je vais avoir des envies de reproduire des dessins à l'aquarelle assez souvent dans ce jeu. Oh là là, là ça y est, on est dans le passé. Et c'est encore... Merde. Mais non. Mais... Mais attendez. La maison est encore plus jolie. C'est encore plus beau. Oh, regardez. C'est joli. Dis que ce jeu a été fait pour toi, sans dire que ce jeu a été fait pour toi. On peut faire du journaling. Là, je suis en train de faire du scrapbooking dans le jeu. C'est juste incroyable. Incroyable. Alors, bon, ce soir, je fais mon dernier menu HelloFresh qui me restait au frigo. C'est censé être un curry au poulet. On va pas se mentir, ça ressemble plus à un poulet à la crème. Je vous jure que j'ai vraiment suivi la recette, hein, mais bon, c'est plus un poulet à la crème à l'heure actuelle, quoi. Mais bon, ça ira quand même, hein, moi ça me va. Bref, dans tous les cas, voilà ce que je mange ce soir. Blablater du matin, ça va devenir un rituel dans ces vlogs. On est déjà vendredi. Je commence déjà à déprimer un peu, mais bon. Je pense pouvoir aller au domaine des fauves cet après-midi et aller voir Jaliska ce matin. Donc ça s'annonce être une grosse journée. Voilà le programme du jour. Il y a quelques minutes pour vous, hier pour moi, je vous avais dit, donc aujourd'hui, c'était les 2 mois tout pile de mon célibat. Et faire un petit point un peu où ça en est. Dans le précédent vlog, donc bah ça venait de se faire. Et je vous avais dit que je faisais une vidéo de mon côté sur la rupture en fait. Et c'était pas une vidéo destinée à être publiée, elle ne sera jamais publiée. J'y réfléchissais, mais j'ai pris décision que non. Ça va être un peu long là, le blabla, je vous préviens. En fait, j'hésitais à la publier parce qu'en fait, elle est hyper intéressante cette vidéo. On voit pendant plusieurs jours pas pleurer et pas être bien. On voit ce manque que je ressens. Il était inconcevable pour moi qu'un jour je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, que je ne voulais que lui, etc., etc. Donc on voyait bien cette étape. Il y a quand il vient récupérer ses affaires, l'état où ça m'a mis de le revoir et de le voir prendre ses affaires et le comportement qu'il a eu d'ailleurs. On voit un moment où ça va un peu mieux et un moment où je repars, je rechute entre guillemets, où c'est à nouveau les larmes et tout. Et en fait, moi ce qui me fascine dans cette vidéo, c'est qu'on voit petit à petit vraiment mon cheminement
de penser et réaliser des choses. Déjà, je réalise que ce pourquoi j'ai tenu tous ces mois, c'est pas normal, qu'il y a des choses que j'aurais jamais dû subir, je vais dire le mot. Je le précise tout le temps, hein, mais je le reprécise, il n'y a pas eu de violence physique, uniquement, même si c'est déjà beaucoup, on va dire verbal. J'ai pas eu d'insultes ni rien, mais j'ai eu affaire à beaucoup de mauvaise humeur. J'ai eu affaire à beaucoup de hurlements de sa part. Et en fait, je disais que ce qui me faisait tenir, en fait, tout ce temps, c'était le fait que je voulais, que j'attendais, que je tenais pour que le vrai lui revienne. Et que je savais que celui-là, c'était pas lui, que simplement j'attendais, je tenais bon en attendant que le vrai lui revienne. Et on voit mon cheminement dans cette vidéo et on me voit réaliser qu'en fait, cette pire version de lui, ça fait aussi partie de lui. Le vrai lui, c'était aussi ça. Je l'ai pas publié parce que, en fait, j'étais vraiment dans une balance. Il y a un côté où j'aurais aimé la publier parce que mon cheminement est hyper intéressant en fait. Et parce que sur YouTube, il y a des vidéos de rupture, mais en fait, c'est toujours des personnes qui se sont fait larguer. J'ai encore jamais vu sur YouTube des vidéos de personnes qui, elles, ont mis fin à la relation. Et ça peut être intéressant parce que la personne souffre aussi dans ces cas-là, surtout que moi, c'était pas une rupture que j'aurais aimé faire. Il y avait encore des sentiments. Et il y a un côté qui m'a retenu, qui fait que c'est quand même ultra personnel. J'ai eu très peur des trucs, parce que sur YouTube, on voit les vidéos, mais ils mettent des mois à s'en remettre, les gens. Et moi, quand je vois qu'en un mois déjà, je vais déjà quand même pas mal mieux, je suis pumped up et tout, même s'il y a encore eu des événements là ce mois-ci, mais ça je regarde pour le podcast que je compte faire. Voilà, j'ai préféré ne pas la publier parce que ça reste quand même ultra personnel. J'ai eu très peur des retours, parce qu'on sait comment les gens sont toxiques maintenant sur Internet, et j'ai pas eu envie qu'on profite de cette faiblesse-là pour faire du mal, en fait. Même si j'ai conscience que ça pourrait aider des gens comme moi, ça m'a aidé, mine de rien, de la regarder, ces vidéos. J'ai préféré ne pas... J'ai préféré la garder uniquement pour moi. Donc, après 2 mois, comment je vais? Je vais très bien. J'ai repris mon petit train-train quotidien. J'ai réapprivoisé cette nouvelle vie en solo, pas si solo que ça avec un chien et 2 chats et une jument. Je travaille beaucoup sur moi, enfin non, ça va vis-à-vis de moi et du célibat, franchement, ça va beaucoup mieux. Vis-à-vis de lui, ça reste encore un peu compliqué parce qu'il n'a pas un comportement sain dans cette rupture. Oui, je mélange avec une paille, tout va bien dans ma vie. Ah oui, j'ai une cuillère là. C'est ma cuillère. Elle est juste là. Mais ça va aller, je travaille sur ça et ça va aller. Donc encore une fois, on peut trouver que c'est extrêmement rapide, en 2 mois déjà, d'être autant remis. Mais après, il faut se remettre dans le contexte. Que la rupture vienne de moi, même si celui qui rompt ne souffre pas forcément moins que celui qui subit la rupture. C'est pas moins dur psychologiquement, émotionnellement que de se faire larguer, mais ça reste plus facile de s'en remettre quand même. Et le fait que ça n'a pas été une rupture par caprice, ça a été une rupture par nécessité, pour mon bien à moi, il y a beaucoup de choses en fait qui ont facilité le processus et c'est pour ça qu'après 2 mois, ça va déjà mieux. Voilà où j'en suis, 2 mois plus tard. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Je suis ouverte à l'amour, évidemment, même si je ne suis pas encore 100% prête à me remettre en couple. J'ai encore des choses à reconstruire chez moi. Donc on verra. Ça reste, euh, ça reste extrêmement tôt, en fait. On va dire, la porte n'est pas fermée si vraiment c'est le coup de foudre, tout ça. Mais sinon, en d'autres circonstances, mollo, mollo. Sinon, aujourd'hui, je suis contente parce que le vendredi, c'est jour de pesée. J'ai eu l'agréable surprise d'avoir vu que j'ai perdu 600 grammes, malgré un McDo et une seule séance de sport faite. J'avais absolument aucune attente. Je pensais rester stable, du coup, je pensais rester à 82,8. Et non, 82,2. Je suis vraiment trop contente. Ça, c'est pas incroyable. Profitez parce que je crois que ça durera pas. Ah non, hein? Non, non, là, je te préviens, tu échapperas pas, hein, tu vas bosser, là.
Ah, c'est officiellement son nouveau truc. C'est quoi ça? Je suis pas contente là. Hein. Quand on est dégueulasse comme ça, on ne se permet pas d'être insupportable en plus de ça. Regarde-moi ça là. Oh là là. Bon, décidément, j'ai une chance, moi. J'étais partie pour aller au domaine des fauves, j'étais dans ma voiture, je commençais avec mon GPS et tout. Et en fait, j'avais complètement oublié que mon PC, il me localisait mal. Et du coup, c'est vrai que quand je cherche un itinéraire, et bah du coup, il ne me localise pas au bon endroit. Et moi, je pense jamais à le faire manuellement, en fait, de mon côté. Il m'annonçait que j'étais à 26 minutes du domaine des fauves, sauf que bah, je mets le GPS et là, je vois 45 minutes. Et si je ne prends pas autoroute, 1 heure. Donc on va pas se mentir que pour juste une après-midi, et même pas une après-midi complète, parce que ça ferme à 17 h, ça valait pas le coup, quoi, franchement. Donc je vais repousser, du coup c'est pas grave, c'est que partie remise. J'irai quand ils seront ouverts toute la journée, qu'il y aura le retour des animations et tout. Ça sera beaucoup mieux et ça vaudra bien plus le trajet. Là, franchement, ça vaut pas le coup. Donc pour cet après-midi, je n'ai pas rien à faire pour autant. Cet après-midi, il faut que je mette à jour mes journaux déjà. Faut que j'avance le montage et qu'après, bah, tout simplement, je finirai mon après-midi sur Dordogne. Du coup, je vais pouvoir continuer Dordogne. J'étais un peu triste de pas le continuer aujourd'hui, donc du coup, c'est bon. Je vais le finir aujourd'hui d'ailleurs, je pense. À mon avis, il me reste qu'une heure dessus, grand max, que je l'ai quasi fini. Il est vraiment trop mignon ce jeu, il fait trop du bien. Vraiment, c'est tout cosy, c'est tout mignon, c'est pas prise de tête et j'aime beaucoup ces jeux. Depuis que je suis dans la trentaine. Trafic de substances contrôlées sur le campus. Attends, c'est impossible que Yasmine ait pu croire que tu es une personne qui te ressemble. Attends, c'est une personne de notre réalité. Oh le bordel! Oh, y'a mes gars! Et bonjour et bienvenue dans le blablaté du matin. Faut trouver un générique.
Alors, ce matin, même pas, aujourd'hui, je l'annonce, journée pyjama. Aujourd'hui, je n'en branle pas une, ok? Journée, je vais le passer à geeker, à journaler, enfin, à lire, voilà. Je vais passer une journée tranquille aujourd'hui, donc je vais vraiment juste vous montrer des petites bribes de ce que je fais, voilà. Il y a chacun qu'on fouille dans la poubelle. Faut bien que je vise maintenant. Ouh, j'ai magnifiquement bien visé. Voilà. Quand le chat me saoule, je lance des trucs. Et pour une fois que j'ai bien visé, j'ai pas visé lui, j'ai visé juste en dessous ses pattes, donc de quoi lui faire un peu peur, parce qu'il s'y attendait pas. Déjà, il s'attendait pas à ce que je vise bien. D'habitude, je vise toujours 30 mètres à gauche. Bref. Donc voilà, aujourd'hui, vraiment, journée farniente, journée de vacances pures. Je vous récupère en voix off parce que ça fait longtemps. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous préférez les voix off, si vous préférez les petits textes avec de la petite musique douce. Moi personnellement, j'avoue que je préfère le texte avec la musique derrière, ça rend le tout un peu plus cosy. Mais voilà, après je trouve qu'un mixte des deux, un peu comme je fais actuellement, c'est pas trop mal. Je commence cette journée pyjama par reprendre mes petits dessins de la semaine. J'ai trop hâte de les mettre en couleur en aquarelle et je vous avoue que j'aurai pas le temps de le faire là dans ce vlog, mais vous avez le résultat sur mon Instagram directement. Ce midi, ce sont des pâtes fourrées, on va dire, je sais pas trop comment appeler ça. Pâtes fourrées, ricotta, épinards. Ensuite, je vais lancer Copycat, le jeu avec le chat errant. Et quoi de mieux de faire un jeu avec un chat sur les genoux. Ah, je vais choisir. Looking for something in particular? Donc j'hésite entre celui-là, le tricolore, et avec le tout noir. Je vais prendre le tricolore. Toi, c'est dommage, il te manque du gris. Moi, je veux que ce soit noir et blanc. T'aurais été gris et blanc, je t'aurais pris direct. Mais je vais prendre le tricolore. Leave the cat. Oh, la pute. Pardon. Careful, don't bump her. God, easy. Easy now. Comment ça, laisser le chat? Bah non, récupère le chat. You. Lâche-moi, connasse! J'ai fini ce jeu après le vlog et j'en profite pour vous faire un petit mot là-dessus parce que je suis scandalisée que ce jeu ait autant d'avis hyper positifs. Je l'ai trouvé mais nul! Il y a rien qui va, les phases de gameplay elles sont inutilement longues. Il y en a plein qui écrivaient en mode oh là là j'ai lâché ma petite larme, oh là là c'est triste, oh là là j'ai les yeux encore flous pendant que j'écris ce commentaire. Non, moi juste l'histoire elle m'a plus énervée que émue. Non, j'ai vraiment trouvé le jeu nul. Je crois que c'est la première fois que je ne comprends pas qu'un jeu ait autant d'avis positifs. Je suis la première qui adore les jeux où on fait pas grand chose. Par exemple, mon jeu préféré c'est Gris, donc un jeu purement contemplatif. Mais il est beau et c'est pareil pour Dordogne. Il s'est pas passé grand chose dans le jeu, mais juste il est beau, c'est mignon. Enfin, il m'en faut peu d'habitude, hein. Mais là, non, je l'ai trouvé nul. J'ai pas d'autres mots. Donc voilà, je suis scandalisée. Je pourrais vous parler pendant des heures de ce qui ne va pas dans ce jeu et de ce qui m'a pas plu, mais voilà, on n'a pas le temps pour ça. Je vais juste dire que le seul bon point, c'est il fait vraiment une bonne prévention sur l'adoption et l'abandon, mais c'est le seul point positif, quoi. Après le jeu, c'est le moment de la lecture. Je vais poursuivre Tsugai, qui est le nouveau manga de la mangaka qui a fait mon manga préféré, Full Metal Alchemist. Et je vous ai laissé quelques mochiseries de Mochi. Mais l'animal est relou. Alors, dites-vous que mon repas de ce soir, il me hype depuis le début de la semaine. C'était au congèle et je voulais d'abord manger en priorité ce que j'avais dans le frigo. Donc, du magret de canard et du magret de canard maison, s'il vous plaît. C'est un collègue qui, en venant de ses vacances du Sud, en général, il me ramène toujours un peu de canard. Et là, il m'a ramené 2 énormes magrets. Faut que je vous retrouve la photo que j'avais envoyée à ma mère.
Le pire, c'est qu'il me donne les magrets, qu'il me dit: «Je pense que tu vas pouvoir les couper en 2». Oh, je regarde les 2 bestiaux, je les ai coupés en 4 chacune, d'accord? Donc j'ai 8 morceaux comme ça, bon 7 maintenant. Donc en plus j'en ai largement, donc trop cool avec des patates à la sarlades, donc avec la graisse de canard et tout. Oh, qu'est-ce que j'adore ces patates-là! Donc vraiment, j'avais trop hâte de manger ce repas, j'y pense depuis des jours. Dites-vous que j'étais tellement hypée par mon repas que j'en ai oublié de me sortir ma bière. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Donc là, il est 21h. Je vais bouquiner un peu et je vais me coucher. Donc je me couche tôt parce que faut que je reprenne le rythme. Je rappelle que je me lève à 4h20 le matin, donc faut pas que je prenne trop l'habitude de trop dormir. Sinon la reprise, elle va être terrible. Demain, dernier jour de vacances, et j'ai prévu d'aller faire une brocante. Donc, j'ai toujours voulu en faire, et moi qui n'aime pas sortir seule, j'en ai jamais trop faite. Donc et là, je me suis dit cette année que je voulais en faire plus, je voulais au moins en faire une par mois. Et encore plus, peut-être 2 par mois quand il fera enfin beau. Je suis super excitée d'y aller demain. Ça sera en intérieur, dans une salle chauffée, donc ça va être royal. Non, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Ça va être une belle dernière journée de vacances. Allez, sur ce. C'est l'heure de on ne le présente plus, le blablaté du matin. Je vais finir par vraiment en faire un rendez-vous régulier sur ma chaîne, je crois. Je suis tellement pas prête pour le réveil à 4h demain. Tellement pas. Oh, il va faire mal le réveil. En fait, le seul truc qui me console à l'idée de reprendre, c'est qu'en fait, moi, si vous voulez, une semaine normale pour vous, c'est lundi, vendredi, et un week-end normal pour vous, c'est samedi, dimanche. Donc moi, dites-vous qu'une semaine normale pour moi, c'est jeudi à lundi, dimanche compris, et que mon week-end normal, moi, c'est mardi, mercredi. Donc ça veut dire que lundi, donc je retravaille, pour être ensuite déjà en week-end. Donc bon, ça va. En vrai, je reprends doucement quand même, ça va, c'est cool. Donc ce matin, comme d'habitude, hein, je reste tranquille le matin, faut que j'avance le montage. Puis cet après-midi, ce sera la brocante. J'ai trop hâte. Je suis sur le montage de la vidéo là et je suis dégoûtée parce que mon portable il a pas filmé le moment où je vous montrais le repas de midi et où je vous signalais que en guise de consolation de ce dernier jour de vacances, j'avais mis mon super pull champignon que vous avez vu au dernier vlog, celui de décembre. Donc ce midi, du coup, j'ai mangé des pâtes carbo surgelées, parce que flemme. Et en plus, elles sont trop bonnes celles-là, alors voilà. Vous avez pas raté grand-chose en plus, donc ça va. On change un peu du blablaté, on passe au blablacar. Je suis actuellement sur le parking d'une deuxième brocante, parce que la première, je suis extrêmement déçue. J'ai fait le tour en 10 minutes. Remettez-vous dans le contexte qu'à la base, je suis une personne casanière et insociable. Dans un magasin, j'aurais osé, il n'y avait pas de gens en face, j'aurais osé farfouiller, passer des heures à juste regarder un truc et tout. Là, le truc, il y a une table et il y a la personne en face, le but d'une brocante, tu me diras. J'osais pas fouiller les trucs, j'osais même pas regarder la personne, c'est pour dire. C'est encore très dur pour moi. Déjà, même si j'en aurais fait qu'une, c'était incroyable pour moi déjà d'avoir fait ça. Hein. Vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point moi, c'est même à cause de ça que depuis tout ce temps, j'ose pas en faire, à cause des gens. J'osais même pas sortir mon portable pour filmer, pour vous montrer des trucs avec la personne en face de moi, c'est pas possible. Et je me disais, c'est là où ça aurait été bien que je puisse aller dans un magasin, parce qu'un magasin, il n'y a pas une personne directe en face de moi. J'aurais pu fouiller sans qu'on me regarde. Et bref, et du coup, je trouvais ça trop dommage. Depuis hier, je vous en parle quand même que j'allais faire une brocante et j'étais trop contente. Du coup, j'en ai trouvé une autre, là, qui était un quart d'heure à côté. Donc, ça reste pas trop loin de chez moi pour le retour. Je suis à 26 minutes après pour le retour. J'espère que je vais réussir un peu à fouiller et que ça va au moins durer un peu plus longtemps. Mais même si je remets encore 5-10 minutes à faire le tour, en vrai, je serais quand même super fière de moi et de ce que j'ai fait. Et il faut que j'en fasse de plus en plus souvent, et petit à petit, je pense que ça va venir. Allez, bilan dans quelques secondes. Je sais pas si vous allez m'entendre avec l'avion. J'ai un peu plus osé fouiner. J'ai pas osé filmer. J'ai fait 3 fois le tour. Je progresse. La première, il y avait énormément de vêtements. C'était un peu normal. Dans la deuxième, oh, il y avait que des cartes Pokémon, il y avait que ça, quoi.
Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé trouver un peu plus de trucs de décoration ou des vieux objets et tout, donc ça, il n'y a pas trop eu. Mais alors, des cartes Pokémon, il y en avait une blinde. Là, je suis en route pour aller à une boulangerie, chercher un petit truc, tant qu'à faire. J'y vais à pied, malgré que ça caille et que j'ai pris qu'une petite veste. Comme je faisais des brocantes en intérieur, j'ai pris qu'une petite veste. Mais j'ai préféré ça plutôt que faire 2 minutes en voiture. J'en ai pour un peu plus de 5 minutes à marcher, alors j'ai préféré faire ça. Boulangerie ou McDo? Le choix va être difficile. J'ai été sage. J'ai pris la boulangerie. Je me suis pris les bugnes que j'aurais tant aimé prendre avant-hier. Et que j'ai regretté de ne pas avoir pris d'ailleurs. Ce sketch, tellement heureuse et fière de vous montrer que je suis allée à la boulangerie plutôt qu'au McDo, que je m'en suis trompée de chemin pour rentrer à ma voiture. J'avançais, je passe devant un Total, je me suis dit, je suis pas passée devant ça à l'aller. Une intersection et je l'ai raté parce que moi j'étais en train de vous montrer mes bugnes. Ouais, par contre, franchement, les gars, quand il y a une brocante qui est annoncée jusqu'à 17h et qu'à 14h30 déjà vous remballez tout, je suis désolée, mais ça craint quoi. Franchement, pas comme s'il y avait personne non plus quoi. Il n'y avait pas énormément de monde, mais il n'y avait pas personne non plus. Donc, moi je trouve ça un peu con, surtout qu'il y a des gens, là c'est 15h passées, il y a des gens qui arrivent encore et sont en train de tous ranger là. Moi je trouve ça craint un peu, mais bon écoutez. Allez, on va se rentrer, manger ces petites bugnes. Vous avez pas vu la brocante? Je suis un peu déçue, j'aurais bien aimé vous montrer l'intérieur quoi. C'était vraiment pas de filmer. Déjà j'ai réussi à fouiner un petit peu. C'est déjà un gros progrès. Allez. Alors avant d'avoir un commentaire à ce sujet, oui, ce sont des oreillettes et pas des bugnes. Oui, voilà, mais appelez ça comme ça à la boulangerie, je leur ai pas fait un procès, tout va bien. C'est trop dommage que j'ai pas de lait et qu'on est dimanche donc que tout soit fermé, sinon je me servirais en plus pour accompagner un bon chocolat chaud. Oh là là. Mais non, on va se contenter des bugnes toute seule et d'un peu d'eau. Voilà. Donc au cas où, si vous connaissez pas trop le principe du junk journal, je vais vous expliquer, avant que vous trouviez ça hyper bizarre, que je mette des papiers de McDo dans un carnet. En fait, le but du junk journal, c'est du scrapbooking, donc faire du collage, coller des trucs dans un carnet, mais sur le principe, il y a ma vaisselle derrière, c'est super glamour comme, comme plan. Et en récupérant en gros des déchets, soit des trucs jolis que vous trouvez dans la rue, soit des tickets de caisse que vous allez regarder. Là par exemple je serais allée au cinéma, j'aurais gardé mon ticket cinéma pour le coller dedans. Donc c'est sur ça. Et en fait je voulais faire une page centrée sur ma semaine de vacances parce que moi je me sers du junk journal pour faire un carnet de souvenirs. Donc au cas où si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur mes carnets, je vous explique là un petit peu. J'ai un petit souvenir de mon sapin, parce que c'était le tout premier sapin, un vrai sapin que j'avais acheté. Donc là, une petite photo que j'ai imprimée, j'ai une petite branche de ce sapin-là, et l'étiquette qui l'entourait. Marché de Noël, on était allé au marché de Noël, donc j'ai gardé le flyer, et j'ai gardé l'emballage du petit truc que j'ai acheté, c'est qu'une photo que j'ai prise. L'emballage d'un carnet que je me suis acheté, d'ailleurs il est juste là. Hop. Et j'étais tellement contente de m'être acheté ce carnet, du coup voilà, j'ai gardé un petit souvenir de son emballage. Les emballages de mes cadeaux de Noël, voilà, je me suis fait une page spéciale Noël, et là du coup, la page spéciale ma semaine de vacances, donc avec quelques papiers du McDo, notamment mon ticket, les papiers de la boulangerie où je suis allée chercher mon petit gâteau il y a 2 jours, et le papier qui entourait ça là, que je suis allée chercher à Action. Donc ça, c'était le petit papier qu'il y avait en fond, donc que j'ai réutilisé. J'aurais bien aimé mettre plus de choses, notamment quelque chose qui vienne de la brocante ou quelque chose comme ça, pour pas qu'il y ait que de la bouffe dedans. Mais voilà, du coup, j'ai rien trouvé là-bas, donc... Ce soir, pizza. Je l'ai gardée exprès pour ce soir, celle-là.
C'est donc sur une soirée film que cette semaine de vacances s'achève. J'ai vraiment adoré vous filmer cette semaine, vraiment. D'habitude je n'aime pas, car avec le boulot et mes horaires particulières, c'est toujours la course rien que si je veux faire une journée dans ma peau. Là, avec les vacances, j'avais le temps et c'était super agréable pour moi du coup de vlogger. J'ai fait vraiment beaucoup de choses cette semaine, alors vous devez avoir l'impression que j'exagère, que je n'ai pas fait tant de choses que ça, surtout si on compare avec plein d'autres vlogueurs. Mais cette année, j'ai jamais vraiment profité de mes vacances. Cet été, par exemple, et vous en avez d'ailleurs un vlog, mes 2 semaines de vacances n'ont tourné qu'autour de mon ex. Je n'ai organisé que des sorties pour lui, des week-ends pêche, et c'est parce que c'était un passionné, camping, etc. Et j'aurais tellement de choses à vous dire sur le podcast que je prépare par rapport à ma rupture, en rapport à ce vlog. Sachez que moi, je n'arrive pas à le regarder, ce vlog, parce que sous la surface, il y avait beaucoup de choses. Évidemment, j'ai montré que le positif, que la joie dans ce vlog, mais sachez qu'il n'en était rien, en fait. Et ouais, j'aurais beaucoup de choses à dire. Et ensuite, mes dernières vacances en novembre, j'ai juste passé mon temps à m'ennuyer en attendant que mon ex rentre du travail. Parce que j'étais évidemment dépendante d'affective en plus de ça. Je passais mes journées devant le PC, j'étais sur YouTube ou devant une série mais sans même la regarder. Et c'est tout. Et je bloquais et je n'arrivais à rien faire. J'avais envie de rien faire. Je t'offre le déplacement. Allez. Depuis ma rupture, j'ai décidé de me motiver à faire des choses, même seule. Je ne veux plus m'empêcher de faire des trucs que j'ai envie de faire juste parce que je suis seule. Je ne veux plus dépendre de quelqu'un pour vivre. Alors c'est très facile à dire, pas facile à faire. Je l'ai vu quand je suis allée au vide-grenier. Je suis rentrée vraiment dans cette salle et quand j'ai vu le monde, les gens, enfin, j'avais juste envie de ressortir. Ça a été très dur, donc c'est encore dur pour moi. J'apprends tout doucement. Déjà j'en ai l'envie, c'est le principal. Et bref, maintenant que vous avez ce contexte, j'espère que vous comprenez que j'ai vraiment fait beaucoup de choses à mon échelle. J'ai enfin à nouveau joué à des jeux vidéo, j'ai fait 2 séances de scrapbooking alors que ma dernière remontait à l'année dernière. J'ai pas fait d'aquarelle mais j'ai préparé le dessin. Je suis sortie, même simplement à Action, me chercher un petit goûter à la boulangerie. Je suis allée à 2 vides-greniers. Et s'il n'avait pas été si loin, je serais allée à un parc animalier. Donc je suis vraiment très fière de moi et je suis vraiment trop heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant plaisir à faire un vlog. J'ai déjà hâte de mes prochaines vacances en mai. Ça va être long, mais bon. Parce qu'une très grande première pour moi. Je me suis réservé un petit week-end et donc je vais partir seule avec Chalot. C'est vraiment une grande première pour moi, vous n'imaginez pas, pareil, l'effort que c'est pour moi de faire ça, et en même temps, pas tant d'effort, parce que c'est vraiment de ma propre initiative, et je suis vraiment super excitée de le faire. J'aurais jamais fait ça il y a encore 1 an, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. J'ai vraiment hâte de vous partager ça. Janvier a été un mois de repos, j'ai pris le temps de me remettre, de ranger mon appartement, de m'approprier à nouveau ce lieu où je ne me sentais même plus chez moi. Et février, ça a été un mois de reconstruction. De début de reconstruction, parce que c'est pas fini, c'est vraiment que le début. Je commence seulement à nouveau à être la vraie moi. Par exemple, j'aurais jamais dansé devant la caméra il y a encore 3 ou 4 mois. J'espère du fond du cœur que ce vlog vous a plu, vraiment. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et au passage, la pizza était vraiment dégueulasse. Je ne l'ai même pas finie.